aujourd'hui je voulais aborder avec toi le sujet des violences gynécologiques. Ouais, c'est trop super, c'est la joie. Non, mais c'est un sujet assez sérieux, c'est assez difficile en fait d'en parler en soi, et quand ça m'était arrivé, parce que je vais parler de mon témoignage pour parler d'un problème global, je m'étais dit, enfin à la fois en fait j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait qui était pas normal et j'avais envie d'en parler, et en même temps il y a cette espèce de culpabilité de se dire oh, mais c'est peut-être un peu de ma faute ou je sais pas, enfin, en fait c'est toujours dur en fait de parler de ce qu'on a vécu parce que tu sais que tu vas être jugé sur ce que tu as vécu et qu'on peut dire que c'est pas vrai ou que c'est de ta faute ou des choses comme ça. Et puis récemment j'ai vu une vidéo en fait sur Facebook qui parlait de ça, et je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu c'est pas du tout un cas isolé et qu'il faut en parler. Du coup si tu veux en parler c'est aussi l'occasion. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est quelque chose qui est arrivé en février. Et puis à ce moment-là, je voulais me faire poser un stérilet parce que ça faisait 1 an et demi que j'étais avec mon copain, avec qui je ne suis plus du coup. Et c'était la méthode de contraception que j'avais choisie parce que je ne voulais pas mettre d'hormones dans mon corps. En février, j'avais 17 ans. Et du coup, j'étais allée voir un gynécologue qui n'est pas le gynécologue chez qui je vais habituellement parce que c'était pas possible d'aller chez elle. Et comme par hasard, dans ce cas particulier, en fait, le méchant médecin, eh ben, c'est un homme, et la gentille, même si je vais pas en parler, mais ce qui est ma gynécologue habituelle et qui est très correcte avec moi, c'est une femme. Mais ça... Peut-être que ça a un tout petit peu à voir et que ça a trait un petit peu à la mise en confiance du fait que ce soit un homme, mais c'est pas toujours le cas. Et je parle en fait, là j'ai envie de parler du coup du traitement des gens en général par rapport à la médecine, qui fait des fois appel à une certaine froideur et qui fait qu'on voit davantage les gens comme un tas d'organes plutôt que comme des personnes, et qu'on méprend un peu ce côté humain, mais ça c'est plus un problème de formation et c'est ce dont j'ai envie de parler. Voilà. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je te redirigerai aussi vers une vidéo de Vivre avec qui parle donc des médecins en général et pas seulement des violences gynécologiques. Mais voilà, j'avais envie de souligner ce point-là. Bref. Alors, je voulais me faire poser un stérilet. Et puis du coup je vais voir ce médecin, c'était la première fois qu'il me voyait. Et puis quand il me voit, il me pose des questions. Ça sentait à la fois qu'il avait pas le temps, il m'a fait plusieurs fois la réflexion, mais pourtant il me pose des questions sur ma vie personnelle. Et il m'a demandé par exemple en quelle classe j'étais. Alors initialement je me suis dit oui, c'est pour détendre l'ambiance, etc. Donc je lui dis que je suis en terminale parce que c'était le cas à ce moment-là. Et puis il me demande en quelle filière. Alors j'étais là, ouais, que tu me dis que t'as pas le temps, mais tu me poses des questions comme ça, d'accord. Et puis je lui dis que je suis en L, et là, ni une ni deux, il empoigne un manuel comme ça, et puis il commence à m'expliquer comme l'appareil reproducteur féminin. C'est-à-dire qu'en soi, l'initiative était pas mauvaise, mais il me prenait vraiment de haut. Et quand je lui ai dit que oui, j'ai vu ça en SVT, en fait, j'ai fait de l'SVT même si j'en fais plus, et j'ai validé en fait mon épreuve anticipée d'SVT, donc oui, je sais comment ça marche, même si des fois ça peut être très mal enseigné, etc. Mais voilà, enfin, je lui ai dit en fait que ça je le savais. Et c'était aussi une façon pour moi de lui faire gagner du temps, parce qu'il se plaignait de pas avoir de temps. Et du coup sur le moment, enfin voilà, il m'écoutait pas du tout. C'est ce que vraiment je retiens de l'entretien. Il me prenait vraiment de haut aussi, il me tutoyait. Alors sur le coup je me suis dit oui bon, j'ai 17 ans, c'est-à-dire que ce sera pas la première ni la dernière fois qu'on va me tutoyer. Mais pendant en fait que l'entretien, eh bien il y a une femme qui a téléphoné et qui apparemment il ne connaissait pas son problème et il ne la connaissait pas elle-même, et il l'a aussi tutoyée alors qu'elle paraissait beaucoup plus âgée. Et il s'adressait à elle avec le même mépris, avec beaucoup d'autorité aussi. J'étais seule, j'étais pas avec mes parents ou quoi, et peut-être que ça jouait par rapport à ça. Et quand je parlais justement de mon désir de me faire poser un stérilet, il m'a dit que c'était absolument impossible parce que je suis une née nulle part, ça veut dire que j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas d'enfant, voilà, je te l'ai dit, on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas d'enfant, voilà. Et
que c'était pas possible, alors que ben si, en fait je connais des gens pour qui c'est possible, je sais que c'est pas non plus anodin parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez longtemps dans ton corps et qu'il faut surveiller, qui potentiellement peut se déplacer, puis ça peut aussi faire que tu as des règles un peu plus douloureuses, etc. Il aurait pu me dire ça, j'étais consciente de ça. Mais voilà, il voulait vraiment me dissuader en fait de me faire poser un stérilet et en fait, il me parlait d'hormones tout le temps, alors que je lui ai dit que j'en voulais pas. Voilà, comme dit, ce que je retiens dans les grandes lignes, c'était vraiment que j'étais pas écoutée, que c'était quelqu'un qui me prenait vraiment de haut. Il m'a dit que je savais tout simplement parce que j'étais... comment dire, simplement en fait parce que je lui ai dit ce que je voulais, et puis pareil à un moment donné il a dévié aussi sur la cup, il a dit oui pareil je comprends pas, voilà cette méfiance pour les hormones etc, et puis j'étais là ben, c'est peut-être dû aux accidents cardiovasculaires dans les effets secondaires ou ce genre de choses, hein, voilà, ou le fait qu'en soi ben, ça perturbe ton cycle ou enfin ton système hormonal d'un point de vue général, mais voilà, c'est quelqu'un qui est renseigné, je sais pas comment il peut dire des choses comme ça, enfin il présentait voilà, la pilule etc et les modes, enfin les hormones en général comme quelque chose d'extrêmement anodin, alors que ça n'en est rien, et puis à côté de ça, ben, il voulait absolument il me parlait en fait que de pilules alors que j'en avais rien à faire et que je lui ai dit. Puis à un moment donné, il me parlait de quelque chose que je connais pas, qui était l'anneau vaginal. Et puis quand je lui ai demandé ce que c'était et comment ça marchait, il me disait que c'était un anneau et que ça se mettait dans le vagin. Et puis en fait, il m'expliquait comment ça se positionnait alors que je lui demandais comment ça marchait parce que contrairement, bah, c'est un anneau, du coup c'est percé. Et je lui ai posé plusieurs fois la question, il m'a redit ça, du coup il y a une sorte de malhonnêteté intellectuelle parce qu'il m'a pas dit que c'était des hormones. Et quand j'ai cherché chez moi, parce que quand tu poses la question 3 fois, je me suis dit ok bon c'est bon, je vais chercher moi-même, et bien c'était des hormones. Donc voilà, donc il y a toute cette partie en fait de pas du tout écouter les attentes de la personne, c'est-à-dire que je peux me tromper, je n'ai pas fait tes études, je le sais, et si je viens te voir, c'est simplement que mes connaissances ne me suffisent pas à moi-même, c'est logique. Mais c'est pas une question, enfin c'est pas une raison de prendre les gens de haut, les infantiliser, etc. Et puis pareil, du coup on a fait un examen, donc en l'occurrence un frottis, et c'est pas du tout, c'est un examen en soi qui est pas douloureux, en tout cas qui pour moi n'est pas douloureux, et qui enfin voilà, qui se passe bien. Il faut savoir aussi qu'en soi je suis quelqu'un d'assez décomplexé par rapport à mon corps et j'ai encore moins de gêne ou de malaise lorsque on est dans une relation avec une certaine distance, avec une certaine froideur, parce que c'est un examen médical en l'occurrence. Du coup il n'y a pas du tout toutes ces questions de sensualité, de confiance en soi qui peuvent se poser dans un rapport sexuel ou quoi. Du coup c'est vraiment quelque chose qui en soi ne me pose pas de problème. Et sur le coup, il m'a pas demandé en fait, en soi il expliquait très très peu ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'on allait aller là, mais je savais pas exactement pourquoi, je savais pas du tout ce qu'il faisait, je comprenais pas pourquoi non plus sur le moment. J'avais vraiment l'impression d'être à sa disposition et c'était extrêmement désagréable. Et puis il avait aussi un humour qui était un peu bizarre, je voyais pas où il voulait en venir quand il me parlait. Et puis à côté de ça, du coup il m'a fait un frottis mais qui était vraiment douloureux et il est parti du principe, il m'a pas demandé est-ce que ça te fait mal, il m'a dit il est parti du principe que ça ne faisait pas mal en fait. Et il m'a dit non ça fait pas mal. Alors que j'avais encore rien dit, et moi ça me faisait mal, du coup je lui ai dit que si. Et puis il me disait que il a eu cette réflexion quand même assez incroyable où il m'a dit en gros que si le beat était passé par là, ça me faisait pas mal. D'accord. Sur le coup je suis un peu tombée des nues, c'est-à-dire que d'un point de vue purement pratique c'est logique, c'est-à-dire que si si ça a la place, donc pour un rapport sexuel, il y a aussi la place pour l'appareil en fait d'auscultation, c'est vrai, mais il y a une manière de faire en fait, et si ça me fait mal, c'est pas nécessairement une question de place, c'est aussi une question de tu me fais mal, et j'ai vraiment vécu ça comme s'il voulait en fait me faire mal pour me dissuader de me faire poser un stérilet, parce que le stérilet, comme dit, c'est pas du tout un truc anodin et ça va plus loin en fait. Et voilà, il y a une certaine mise en place, etc.
Sur le coup j'étais vraiment extrêmement mal à l'aise, je me sentais un peu salie, un peu humiliée. Et donc après on a aussi fait une échographie pour voir donc, si tout va bien, etc., s'il n'y a pas d'anomalie quelconque. Et je suis sortie de là avec 6 ordonnances à peu près, donc à peu près pour toutes les méthodes de contraception qu'ils m'auraient proposées. C'est-à-dire que ça me semble assez inhabituel parce que si je vais voir un gynécologue, c'est pour être conseillée et pour tout ça. Et puis il m'a dit que si vraiment je tenais à me faire poser un stérilet, on reprendrait un rendez-vous, il me le poserait. Autant dire que après la mésaventure du frottis, c'était hors de question qu'il me touche, qu'il me pose quelque chose encore plus loin. C'était pas trop possible pour moi. Et du coup oui, je me suis sentie pas du tout conseillée, je me suis sentie assez humiliée, pas du tout prise en compte en fait en tant que personne. Et au-delà de ça, après donc cet examen, j'ai eu des douleurs lorsque j'allais aux toilettes pendant près de 2 semaines. J'ai pas eu de saignement ou quoi, mais j'ai eu extrêmement mal, alors que comme dit, c'était pas du tout mon premier examen gynécologique. Et la première fois, j'étais allée voir du coup le gynécologue, ma gynécologue habituelle, et puis elle m'a dit, elle me demandait en fait avant de me toucher, d'ailleurs en fait ça m'a même fait un peu rire parce que c'était la première fois que j'y allais, et puis elle me demandait si elle pouvait me toucher, du coup là, puis moi j'étais là, oui je sais qu'on va pas faire de la pâtisserie, y a pas de souci, parce que ça me gêne pas en fait, et je me rendais pas compte que ça c'est quelque chose qui est pas acquis, du coup ça limite, j'avais l'impression que c'était... Enfin, je me rendais pas compte en fait de à quel point c'était extrêmement important de faire ça. Et voilà, donc c'est 2 prises en charge en fait qui sont très différentes. Et du coup je suis ressortie de là, j'ai pleuré, j'étais une boule de nerfs comme dit, et j'avais plus envie d'entendre parler de méthodes de contraception ou d'examen pendant 6 mois, 1 an, et là on est 7-8 mois après, donc et puis même ça fait pas rien en fait quand il pense. Et comment dire, ouais, il y a... Sur le coup vraiment je suis sortie de là, je me suis dit ouais, en fait je préfère plus avoir de relations sexuelles peut-être, parce que moi j'y vais plus. Voilà, et c'est du coup quelque chose que j'ai retrouvé du coup dans cette vidéo Facebook, dans ce micro-reportage en fait, comme quoi que effectivement après ça t'as plus envie de consulter et tu fuis les médecins en général, alors que c'est pas du tout le but, c'est très important de voir des médecins. Moi j'ai pas du tout du coup les connaissances pour prendre en charge toute ma santé, etc. Et je pense que c'est assez problématique. Aussi, il y a tout ce problème de, comment dire, c'est pas exactement un problème au niveau de la loi, mais dans le sens où quand quelqu'un te touche à un endroit où tu ne veux pas, ou qu'il y a un acte de pénétration donc qui n'est pas consenti, eh bien on appelle ça concrètement un viol. Mais lorsque tu vas chez un gynécologue, en soi, tu sais ce qui va se passer, mais t'es pas nécessairement consentant dans le sens où t'aimes pas la manière dont ça se passe. Et ouais, du coup, tu t'adresses aussi à une figure d'autorité. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, j'ai payé ma consultation, même si j'en étais absolument pas satisfaite, et qu'au final, ça m'a servi à rien parce que mes ordonnances, elles sont périmées maintenant. Et bon, en l'occurrence, je suis plus avec la personne non plus avec qui j'étais, donc c'est aussi une question de timing. Mais en soi, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu traumatisée de ça, et puis d'avoir perdu mon temps et mon argent. Et je pense que c'est important pour que ce genre de considération soit prise en compte, qu'on en parle, parce que c'est important de pas juste être des tas d'organes. Je pense pas que cette personne est spécialement quelqu'un qui veut mettre mal à l'aise les femmes, etc. J'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais je suppose que les études de médecine, elles sont suffisamment complexes, etc. Pour qu'on insiste spécialement sur la théorie, mais pas en fait sur l'aspect humain. Et c'est important en fait de le prendre en charge. Et quand bien même
l'enseignement en fait ne serait pas modifié, même si je pense que c'est très important en fait de rappeler aux médecins de poser la question, etc. Pareil, donc toujours dans ce documentaire, ils avaient interrogé une sage-femme et qui a dit que durant sa formation, lorsqu'elle demandait aux gens si ça ne les dérangeait pas, les personnes responsables d'elle lui disaient que elle perdait son temps et que ça servait à rien, alors qu'en fait on se rend compte que c'est vraiment essentiel. Donc voilà, c'était pas en fait une façon de, je sais pas, de faire justice par rapport à ce gynécologue parce que j'en ai rien à faire après coup, mais c'est une façon en fait d'en parler parce que c'est vraiment un sujet dont on parle pas, alors qu'en fait lorsque j'en parle avec mes amis, ce qui est extrêmement rare, moi je me rends compte que c'est des cas qui sont assez répandus et c'est carrément triste de se dire que ouais, il y a de mauvaises expériences, il y a beaucoup d'appréhension d'aller chez le gynécologue, etc. en soi, ou d'aller chez le médecin parce que on va nous manipuler et puis on va pas nous dire ce qu'on fait avec nous, etc. Et c'est un certain problème, je pense. Voilà. Donc moi, ma proposition, c'est de libérer la parole dans un premier temps pour voilà, aussi te faire te sentir moins seule et que tu n'éprouves pas la culpabilité que moi j'ai éprouvée jusqu'à voir cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça pourra changer d'une façon ou d'une autre. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des choses à en dire, à la partager. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et encore une fois, je tiens à rappeler que c'est pas du tout une façon de salir la discipline. C'est des choses qui me semblent absolument essentielles. Et on a besoin de médecins, on a besoin de gynécologues et on a besoin de ne pas être dégoûté d'aller chez le médecin et chez le gynécologue parce que c'est super important. Et c'est pour ça que l'aspect humain doit être souligné. Voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi-même et des animaux, même si en ce moment j'en parle un peu moins. Voilà, je te fais de gros bisous. Bye!